cooking. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette italienne, on va faire de la pâtisserie, on va faire un gâteau de semoule napolitain. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très léger, très aérien, très bon, ça n'a rien à voir avec le gâteau de semoule qu'on connaît chez nous, bien épais, bien compact, avec les raisins secs, tout ça. Vous savez, celui qu'on vous servait à la cantine quand vous étiez gamin. Oubliez ça, c'est terminé, je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser notre gâteau de semoule napolitain, on va avoir besoin d'1 litre de lait entier, 250 g de semoule fine, 200 g de sucre en poudre, une pincée de sel. On aura besoin également de 6 œufs, de 400 g de ricotta, d'environ 50 g de beurre, 2 citrons, l'un pour prélever un zeste et l'autre pour en prélever la peau, ainsi qu'un peu d'arôme vanille. Je mets le lait dans la casserole et j'ajoute les 250 g de semoule immédiatement dans le lait froid. J'ai prélevé la peau d'un citron, je l'ajoute, ainsi que ma pincée de sel. La semoule est en train d'épaissir, je vais enlever les peaux de citron. Parfait, la semoule est cuite, je vais la laisser refroidir et je vais y ajouter un petit morceau de beurre. Voilà, je vais la réserver. J'ai mis la ricotta dans un saladier, je vais ajouter une cuillère à café d'arôme vanille. Je vais ajouter mes 6 œufs. J'ajoute le sucre en poudre et le zeste du citron que j'ai prélevé. On va bien mélanger le tout et puis on va utiliser le batteur pour obtenir un mélange super homogène. Très bien, je réserve mon mélange de fromage et puis je vais reprendre ma semoule, je vais ajouter le deuxième morceau de beurre et je vais attendre que la semoule refroidisse un petit peu maintenant. Voilà, pendant que la semoule refroidissait, j'ai beurré un moule et je l'ai fariné, je l'ai mis au frigo en attendant et puis j'ai fait préchauffer le four à 200 degrés. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger nos deux appareils. Donc je vais ajouter la semoule dans l'appareil à ricotta avec les œufs et on va l'incorporer doucement jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange qui soit homogène. Voilà, c'est impec. Maintenant on va mettre ça dans le moule et puis on va partir au four pour une quarantaine de minutes. Je vais l'enfourner pour environ 60 minutes en le surveillant et je vais descendre le feu au bout de 10 minutes à 180 degrés. Voilà, notre gâteau de semoule napolitain est terminé, il sort du four, vous voyez, donc il est encore bien souple et bien chaud. Donc on va le laisser refroidir et puis on le démoulera ensuite. Voilà, il est bien refroidi je pense, là on va pouvoir en couper une tranche et voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Wow, il est super beau. Tu vois ça? Magnifique. Je vais le goûter, excusez-moi. Ouais, c'est un délice, c'est que du bonheur. Bon je crois qu'il n'y a plus qu'à là. Alors, attends. Voilà, alors laissez-le bien refroidir, et puis une fois qu'il est refroidi, vous le démoulez, et puis vous allez mettre un petit peu de sucre glace dessus, voire même un peu de zeste de citron s'il vous en reste, et là vous allez vraiment faire des heureux, parce que c'est un gâteau qui est extrêmement savoureux, et comme vous avez pu le voir, qui est vraiment super facile à faire. Voilà, je vous invite vraiment à reproduire cette recette à la maison. Et puis comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés, à liker la recette sur Facebook Dailymotion et partout où vous la trouverez, et bien entendu à venir en parler sur Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.